ASML, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale Boys. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 20 avril. J'espère que vos dernières semaines se sont bien déroulées, que vous êtes en bonne santé, que vous avez une bonne météo du jour. Moi je suis absente depuis une dizaine de jours, comme j'ai mis comme j'avais mis dans mon onglet communauté. Je suis tombée malade, mon fils est tombé malade, mon compagnon est tombé malade et je pense que vous l'entendez encore, je suis encore pris du nez et parfois je tousse encore, un encombrement qui reste et qui persiste, mais je me retape quand même doucement, même si c'est vraiment chiant. Et je n'ai rien sorti pendant 2 semaines, depuis le 8 il me semble, parce que j'avais besoin tout simplement de me reposer. J'étais absente il y a 2 semaines à mon travail et la semaine dernière, normalement, elle voulait me prolonger mon médecin. Et franchement, j'avais pas envie d'être encore absente. Donc malgré pas au top de ma forme et encore bien prise des bronches et tout, j'ai été au travail avec un masque qui est pas facile quand vous tapez une de ces putains de bronchites de merde. Donc voilà pour ma météo de jour. Je commence à aller mieux, mais encore bien encombré, surtout au niveau du nez maintenant. Rien que quand je m'abaisse, hein, j'ai mal là, donc c'est encore bien encombré. Alors que bah, j'évacue bien. Je vais pas vous décrire non plus l'aspect, la couleur, parce que bon, je suis pas dans mon boulot là. Mais bon voilà, ma météo du jour, on va dire, même si je suis pas encore au top de ma forme, relativement de bonne humeur. Et fatigué aussi, mais bon, ça, c'est un détail. C'est un détail. Bon. J'ouvre le bal avec le retour d'un de mes groupes rock préférés. J'ai nommé les Xdidary Heroes. Oui, vous avez déjà vu leur retour depuis la semaine dernière. Moi non, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Ils nous reviennent donc avec un tout nouvel album qui se nomme Dit Hand. Mais pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre phare, Voyager. J'espère qu'ils vont me faire voyager. Bon, le focus ici. Voilà, allez, c'est parti. On se met dans l'axe, on met les sous-titres pour bien comprendre tout ça. Et let's go. Oh. Ils sont sur la lune. Oh. Oh. Ça veut dire que en fait, je veux plus vraiment me déplacer sur Paris, mais tous les concerts sont à Paris et c'est énervant. J'aurais trop voulu aller à leur concert, quoi. J'aime beaucoup leur tenue, ça fait très spatial. Oh, d'accord. Oh, la dame. Ou c'est en E mais plus vieux. Ok. Waouh, l'émotion. C'est très très beau visuellement. Waouh. Leur look est juste génial, que ce soit dans les couleurs sombres ou beige, j'aime beaucoup. C'est comme s'ils voyaient tous des flashbacks ou des souvenirs d'avant. Un voyage spirituel, un voyage dans le temps. Oh, c'est beau les paillettes dans ses cheveux. Waouh, avec le piano, là, le synthé, trop beau. Oh, ce moment, elle est pas mal.
Ah, j'adore, gros coup de cœur pour le retour. Oh, oh, personnage animé comme il y avait sur la jaquette de leur album. Oh, c'est beau avec ses couleurs. Donc lui plus âgé, d'accord. Les souvenirs, etc., des bons moments. J'aime bien cette partie avec ce chorus en arrière-plan. Qui sont bien beaux quand même, hein. Waouh. J'ai manqué ça en concert. Waouh. Le centre gravitationnel d'une planète. Je pense que vous l'avez compris, encore une fois, j'ai vraiment adoré leur retour. Je trouve qu'avec ce retour, ils marquent encore une évolution artistique qui est assez marquante pour le groupe. Dès les premières secondes, on est vraiment plongé dans une atmosphère assez particulière. Il y a Pikachu qui est en forme. On a quelque chose de très cinématographique, je trouve, dans l'ensemble. Ça dépasse le simple cadre d'un morceau rock lambda. J'aime beaucoup le fait que le titre s'inscrit dans ce quelque chose qui est assez hybride. Ça mêle vraiment le rock alternatif. On a un petit peu cette sonorité électro, puis tu as un petit peu ce côté pop. Et je trouve qu'on a un côté aussi très dramatique, voire très théâtral. L'émotion est bien mise en avant, le côté guitare, batterie qui apporte vraiment cette énergie brute à la chanson, le synthétiseur qui m'a énormément plu, crée vraiment cette dimension très spatiale. D'ailleurs on le voyait visuellement parlant, très immersif. L'ensemble donne vraiment l'impression d'écouter une sorte de bande originale pour une chanson, pour un film, ou tout simplement comme si on accompagnait un voyage au-delà de ce côté réel. Cependant, je trouve que derrière cette puissance musicale, on a une émotion beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus douce. On a ce côté voyager qui repose vraiment sur ce contraste entre cette intensité sonore, cette sensibilité émotionnelle. J'ai beaucoup aimé aussi ce chorus en arrière-plan dans certaines parties de la chanson. J'aime beaucoup la dualité en fait dans cette chanson qui te transmet vraiment ce sentiment profond, celui d'un départ inévitable. Le titre fait vraiment référence à cette sonde spatiale envoyée dans l'espace, destinée à ne jamais revenir. C'est vraiment cette image qui devient alors une métaphore du fait de dire tout simplement au revoir, de quitter cette personne dans cette période de vie où ta version de soi-même peut parfois être compliquée. On a vraiment un message qui tourne donc autour de la séparation, de l'acceptation de cette séparation. Il ne s'agit pas simplement de ce côté tristesse, mais plutôt d'un passage, comme une sorte de transition à aller vers l'avant, dire au revoir est parfois une étape nécessaire tout simplement pour avancer dans la vie, pour avoir d'autres chapitres de ta vie tout simplement. J'aime le fait que la chanson suggère que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, ouvre la voie à un nouveau départ. On a un message vraiment universel, je pense, qui touche facilement tout le monde et qui reflète aussi des expériences humaines communes, donc de grandir, de savoir changer et de perdre, mais de continuer malgré ce que tu as perdu, continuer malgré tout. J'aime le fait que le clip renforce un petit peu cette idée avec une sorte de narration quand même symbolique. On y suit vraiment les membres
tu vois également que il y a un personnage central, donc cette personne qui est très âgée, qui incarne beaucoup de choses, comme s'il y avait tout un parcours qui a été montré en fait au fil du clip. Tu vois qu'il y a différentes situations, on voit qu'il y a plein de dessins également, comme si c'était des flashbacks, des souvenirs qu'il avait envie de faire des esquisses sur papier. Et tu vois vraiment qu'il montre et raconte toute son expérience, que chaque moment est une sorte de transformation, d'aller au-delà. On comprend que c'est un peu une sorte de voyage psychique, pas seulement physique, mais surtout, comme je vous l'ai dit, intérieur. Et j'aime le fait que le clip, on a beaucoup des éléments spatiaux, même en termes de tenue. On a ce côté un peu irréel également, un petit peu cet environnement qui traduit l'inconnu vers lequel le personnage peut se diriger. Tu vois que c'est beaucoup d'espace, de métaphores vers le futur, que c'est quelque chose d'assez vaste, mystérieux, et que le futur peut parfois être effrayant, malgré parfois les incertitudes que tu peux avoir dans ta vie. Tu vois que tu continues d'avancer, tu persistes. Ça renforce vraiment l'idée principale du titre de la chanson, ce côté voyager et d'accepter de quitter ce qu'on connaît pour vraiment évoluer dans le futur et d'apprécier tout simplement son futur. Franchement j'ai beaucoup aimé, parce que là on a vraiment ce côté héros qui continue par rapport à leurs précédentes chansons, mais d'une manière différente, comme si ça signifiait d'accomplir des exploits extraordinaires, mais simplement faire face en fait à la vie. C'est déjà extraordinaire de grandir, d'affronter en fait les changements, surmonter les séparations qui deviennent parfois un acte héroïque dans certaines conditions, situations. C'est vraiment, le groupe transmet toujours des visions très humaines, d'accessibilité, beaucoup de courage, etc. Donc en conclusion, moi personnellement c'est un gros coup de cœur, surtout quand tu comprends aussi la dimension du texte. Voyager c'est bien plus qu'une chanson, c'est vraiment quelque chose de très esthétique. On a un message profond, on a une narration symbolique, visuellement parlant c'est intéressant. On parle vraiment de ce côté départ, de transformation, de résilience également. Et à travers ce voyage, je trouve que les Ixnariaros nous rappellent que même lorsque tout semble parfois compliqué, incertain, avancer et rester, avancer ça reste vraiment une très très grande force en soi. C'est surtout pas se décourager et vraiment avoir la force d'aller de l'avant. Et c'est encore mieux quand tu as un entourage autour de toi, même si parfois t'as pas le choix d'avancer seul. Donc voilà, c'est quelque chose de très humain, encore une fois, ce qu'ils nous sortent, et j'adore quoi. Au niveau de l'EP, il est constitué donc de 7 titres, très hâte de l'écouter enfin. Et le visuel de celui-ci, on retrouve cette animation et on les voit en fait comme si eux étaient le cratère, plein de cailloux qui... On a des tenues très sympas. Pourquoi faire cette animation alors qu'on aurait pu faire une photo quand ils étaient le centre gravitationnel de cette planète? Ça aurait été assez intéressant en soi, mais bon, soit. Schéma de réaction, je vais réagir au retour du tout jeune boss groupe Cortis. Eux, ils nous reviennent le 4 mai officiellement avec leur nouvelle EP qui se nommera Green. Et pour illustrer la sortie de celui-ci, aujourd'hui en date du 20 avril, on a une pré-release du titre Redred. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, let's go. Oh, c'est spécial. Oh, j'aime bien le tout. Je sais pas si j'aime bien. Ok, ça se dit plus de poser frein ou quoi? Ok, on est sur quelque chose de très différent de ce qu'ils nous ont déjà sorti jusqu'à présent, je trouve. Il fait pas flipper lui.
j'arrive pas à rentrer dedans. Je suis pas très hypée par leur pré-release. On a beaucoup d'autotune aussi, hein. Ouais, non. Non, j'ai pas aimé. Là, Cortis, non, j'ai pas trop aimé. Qui sont biaises. Des jeunes gens qui s'amusent, quoi. Ah, je pense que vous l'avez compris, j'étais pas spécialement hypée par leur pré-release. Peut-être que j'ai plus aimé donc la sortie au 4 mai de leur album et de leur titre phare. Parce que je suppose qu'ils vont sortir un MV pour l'illustrer. Là, on a une approche artistique un peu différente. C'est quelque chose qui est quand même un autre standard qu'on voit habituellement. On a, dès les premières notes et les premières images, on comprend que le groupe ne cherche pas spécialement un esthétique parfait, d'impressionner, mais plutôt transmettre peut-être quelque chose de brut, de sincère en termes de texte et même de visuel. On a un titre assez hip-hop. Une production quand même je trouve assez minimaliste. Le beat est assez percutant, laissant quelque chose d'assez sympa à l'écoute. Personnellement c'est pas trop mon truc. Je trouve que on a un choix artistique assez comment dire personnellement j'aurais pas spécialement choisi ce genre de titre pour le groupe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça leur ressemble pas tant que ça maintenant, même si je suis pour que les groupes évoluent et nous montrent autre chose. Bon, il faut que j'écoute les autres titres de leur album quand il sortira début mai, mais c'est vrai que j'ai déjà plus apprécié des sorties du groupe que là je suis un peu non, je suis pas spécialement fan. Par rapport au texte, que j'aime bien, c'est que la chanson repose sur une opposition symbolique. Ça parle beaucoup de ce rouge, de ce vert, comme si le rouge représentait tout ce qui peut freiner la personne, les normes sociales, le regard des autres, le besoin de validation d'autrui. À l'inverse, le vert incarne souvent ce côté liberté, l'acceptation de soi, l'authenticité tout simplement. À travers cette métaphore qui est assez simple et efficace, j'ai l'impression que Cortis encourage vraiment de rejeter un peu les attentes extérieures de la société et de tout simplement suivre son propre chemin, de pas seulement avoir une sorte de rébellion, mais plus se reconnecter avec soi-même et assumer pleinement son identité. Au niveau du MV, on a un peu en mode vlog, un truc comme ça, comme si on voulait les suivre dans
toutes sortes d'activités de tous les jours entre jeunes. On les voyait tout le temps ensemble, partageant clairement ces instants très simples, manger, jouer, crier. La dynamisme du groupe était assez sympa à voir. Maintenant, je sais pas, j'arrive pas spécialement à apprécier que ce soit le MV et la chanson, mais c'est vrai que le texte en lui-même, lui, m'a plu. Mais bon, parfois l'un va pas sur l'autre. C'est clair que je n'écouterai pas, je pense, une deuxième fois ce titre. En termes de EP, même s'il sort le 4 mai, on peut déjà l'avoir sur les plateformes. Au niveau du visuel, bon, on les retrouve dans leur tenue, dans cette rue, avec ce côté un peu en mode blasé. C'est cohérent et logique. Suivante réaction, je vais réagir au boss groupe coréen Dexmon. Eux, ils nous reviennent avec un nouvel opus qui s'intitule Hyperlink Volume 1. C'est un single et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur titre Triple S. Et c'est parti. Let's go. Oh, je sens que je vais aimer. Beaucoup le mot, la basse là, ça va. Ouh, j'aime bien. Je trouve ça juste dommage que ce groupe n'a pas plus de visibilité. C'est vraiment canon, hein. On va mettre un like direct. Hop là. Oh. What? J'aime bien ce côté un peu rock à cause de ces guitares électriques, tu vois, on a quelque chose d'assez sympa, mais on a ce côté un peu hip-hop à la fois. Oh. J'aime bien ce côté tac, tac, tac. Oh. Encore une fois, on a quelque chose de hyper sympa avec le groupe. On a une étape intéressante dans leur évolution de groupe avec ce titre. On a une identité beaucoup plus affirmée, à la fois musicalement parlant et le visuel qui capte immédiatement l'attention.
beaucoup l'énergie intense du groupe, presque électrique, et ce mélange efficace entre ce côté hip-hop et ses sonorités rock m'ont énormément plu. Le morceau prend le temps de se développer, on a quelque chose de sympa avec ce côté un petit peu bridge qui débouche vraiment sur ce final en montée. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. On a vraiment une chouette construction qui donne cette chanson à une dimension presque théâtrale et ça renforce aussi ce côté un peu émotionnel, son impact. Au niveau de la chanson, elle parle clairement avec beaucoup de métaphores simples mais parlantes, comment dire, on a une opposition entre ce côté douceur, ce côté moins doux, qui explore aussi la complexité aussi de tous les sentiments amoureux que tu peux avoir. On a une chanson qui parle de relations assez intenses, même voire addictif, presque impossible à contrôler. L'amour est présenté comme une sorte d'expérience sensorielle, comparé aussi à ce côté goût piquant. Comme je vous dis, beaucoup de métaphores. Il est difficile en fait de se détacher parfois quand tu es vraiment amoureux ou amoureuse. Cette idée aussi peut-être qui parle de cette idée d'indépendance émotionnelle qui revient en fait régulièrement. Tu as aussi cette attirance irrésistible face à cette personne, malgré les contradictions, les tensions qu'il peut avoir, etc. Par contre, le clip, j'ai l'impression qu'on montre un petit peu cette dualité entre ces émotions. On a plus un MV chorégraphique et personnellement j'ai énormément aimé la performance. J'ai beaucoup aimé aussi les couleurs dominantes avec ce côté rouge qui peut créer un petit peu cette tension, cette passion ou le danger, le désir. Les décors sont très épurés, souvent ils sont habillés en noir mais ça leur va très bien. On a de chouettes contrastes qui les mettent vraiment bien en valeur. On a quelque chose de minimaliste mais assumé en termes de MV. La réalisation se concentre plus, je pense, sur la performance, la chorégraphie, les expressions. Franchement, j'ai tout aimé. L'énergie du groupe également. Donc franchement, j'ai hâte de voir et d'écouter le reste du single. Il y a un deuxième titre et peut-être voir aussi sur les plateaux, mais en tout cas le retour m'a énormément plu. Au niveau du single, vous avez deux titres et au niveau de la jaquette, on a tout simplement, ça me fait penser à un monstre avec plusieurs yeux derrière une limace. Ouais, possible. En tout cas, il y a un dégradé orange, mauve, jaune, etc. Les titres utilisés sont bof, mais je sais pas, elle est très spéciale cette jaquette. Ouais, elle est très spéciale. En tout cas, j'ai hâte de voir leur futur projet parce que j'aime vraiment beaucoup. Surtout, j'ai aimé les premières chansons où il avait aussi toutes les pics rouges, un des membres et tout. Enfin, j'avais adoré. Suivant de réaction, je vais réagir au retour du groupe NCT Wish. Eux, ils nous sortent leur tout nouvel album qui se nomme Ode to Love et pour illustrer celui-ci également le MV qui l'illustre. Alors je sais que en ce moment dans la globalité on va dire NCT et pour les fans c'est assez compliqué parce que plusieurs membres ont décidé tout simplement d'arrêter ou de partir. Voilà, surtout c'est surtout les membres un peu chouchous dont Marc, etc. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, s'ils ont le besoin de le faire, c'est comme ça et je leur souhaite en tout cas que le meilleur. Je suis sûre que tout va bien se passer parce que leur carrière solo fonctionne très bien dans l'ensemble. C'est parti, allez, j'ai un coup de fatigue là, je sais pas ce que j'ai mais j'ai envie de dormir, donc si je suis un peu en morphe, désolé. Hein. En mode Saint-Valentin. Oh. Oh, trop mignon, c'est beau ça. Oh, elle est sympa l'image. Je vous mets du papier cul comme ça.
Oh. Oh. J'aime beaucoup l'effet papillon. Oh, il y a quoi derrière des flèches? Ils vont pas chasser les papillons quand même. Rien fait. Sympa qu'ils soient dans le trou et qu'eux soient en dessous. C'est quoi toute cette luciole? Oh. On va être comme ça, comme si c'était des pieds d'ange. Le MV est très joli. Hein. Oh, en animation, pourquoi? Notre chanson, ok. Résonne à travers le monde. Okay. Ouais, c'est beau. Comme le Cupidon, tu vois, il y a le Cupidon là sur le côté. Oh. Intéressant. Alors je trouve qu'on a quand même quelque chose de plus doux et de plus mature pour le retour du groupe. J'aime bien le fait que la chanson installe vraiment une atmosphère très lumineuse et je dirais même à la fois réconfortante. C'est presque comme si on était dans une bulle un peu hors du temps. Contrairement à leurs autres titres qui est beaucoup plus explosif, là ici tout se repose sur une sensation de quelque chose de chaleureux, de sincère. On a une piste qui était assez dance, assez pop, on retrouve vraiment ce rythme assez fluide, léger, et cette mélodie est assez fraîche, assez nostalgique. J'aime beaucoup le fait que ça parle seulement d'amour au sens romantique, mais également ça élargit les notions pour évoquer quelque chose de beaucoup plus universel, donc la connexion entre deux personnes, la bienveillance dans ton couple, mais aussi le fait de créer du lien à travers la musique. Les paroles expriment vraiment l'idée que même dans ce monde qui peut paraître hostile, froid, on retrouve vraiment des couleurs allez, aussi pastel. Enfin, il est possible en fait de répandre de la chaleur même si ce monde est très et simplement en partageant en fait des émotions sincères, d'être honnête vis-à-vis l'un de l'autre. J'aime beaucoup le fait que le refrain, on a vraiment ce côté comme si tu avais envie de chanter ensemble et ça transforme vraiment la chanson, un petit peu ce côté un peu rythme collectif, etc. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le clip a un esthétique assez sympa, assez onirique, assez simple, avec ses couleurs pastel, ses lumières très chaleureuses. On a des scènes où on voit souvent les membres qui sont réunis. J'aime beaucoup aussi un petit peu ce côté intimiste. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a l'impression d'être dans un petit cocon. Les membres apparaissent proches aussi les uns des autres, parfois rassemblés, comme s'ils se protégeaient de ce monde extérieur. J'aime beaucoup la mise en scène, j'aime beaucoup ce côté très papillon, ce côté liberté, tous ces accessoires, ces bijoux, les montages également. Ouais, enfin, on a vraiment ce titre et ce clip qui symbolise ce côté lumière, cette approche, ce côté assez doux.
Ouais, comme s'il disait que le regard suffisait à transmettre tout ton amour, mais c'est pas spécialement spectaculaire, mais rien qu'avec un regard, tu sais si ton compagnon de vie ou ta compagne de vie t'aime sincèrement. On a vraiment ce côté émotion pure, sans vraiment de distraction, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, on a quelque chose qui mise vraiment sur la sincérité que plus sur la performance, même si j'ai bien aimé la chorégraphie. On a un message assez universel, on a le groupe qui propose vraiment la vision de l'amour avec ce côté bienveillant, etc. Que même si le montre paraît froid, il suffit de parfois partager une chanson, on va dire, pour se sentir un petit peu moins seul. Mais on a vraiment une dimension sympa avec ce côté flèche quand ils allaient dans la forêt. Et puis qui tirait, t'avais des formes de cœur, des flèches du Cupidon, enfin on a vraiment toute la DA autour de ça et tout, et je trouve ça fortement intéressant. En termes d'album, il est composé donc de 10 titres, et j'aime énormément le visuel parce qu'on retrouve vraiment ce côté esprit d'enfant, toutes ces étoiles, quand tu coupes la lumière tout est illuminé, cette grande étoile, eux qui ont des sortes de chapeaux et tout, enfin non j'aime bien, ça reste un peu enfant mais assez ludique. Avant dernière réaction, je vais réagir au retour du groupe de la Starship Entertainment. J'ai nommé Even nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Back Talk, et pour illustrer celui-ci, nous offre également le vie à la pluie. J'ai un coup de pompe phénoménal, ça me saoule, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de correctement. Oh, j'aime bien le tatou. Il est temps de se lever. Pas le temps d'abandonner. Avance avec confiance. Ah, j'aime beaucoup les strass qu'il y a en dessous de ses yeux. J'aime beaucoup ce côté un peu dramatique, théâtral derrière, en mode piano là. Oh, un peu cette torture intérieure, cette peur. Oh. J'aime bien ce petit détail en couleur quand c'est en noir et blanc. Ce mauve, il signifie quoi? Parce que tu as ce mauve qui est présent. Encore ce mauve. Oh, mais le make-up est trop beau. En fait, ils appellent de l'aide. Il avait une sorte de crocodile, je sais pas quoi. Oh. Vos règles, je m'en fiche. Parle autant que tu veux. Continue de chercher, nous sommes uniques, ok. Encore ce côté mauve. Crash au morceau. Les crash au morceau. Mais je me réplique quand tu veux, hein. On a vraiment ce côté yin-yang, cette lutte qui parle. C'est vraiment intéressant le retour.
Avec ce titre et ce single, je trouve qu'il nous propose quelque chose de beaucoup plus direct, provocateur. On a une ambiance qui est vraiment posée face à cette énergie assumée, agressive, qui cherche clairement, je trouve, à marquer les esprits. J'aime beaucoup le fait qu'on a des influences assez hip-hop, on a ce côté un peu de trap, on a une production volontairement rugueuse, on a beaucoup de basses lourdes. J'ai beaucoup aimé le rythme, comme s'il donnait une sensation de tension, quelque chose de constant, comme si c'était un type de morceaux qui veulent impressionner, un petit peu se confronter, comme si la musique elle-même défiait en fait nous les auditeurs. J'aime beaucoup le fait qu'on est éloigné d'un morceau très mélancolique, classique, et ici tout repose vraiment sur l'attitude du groupe, le flow et l'impact. J'aime beaucoup cette direction artistique qui renforce encore une fois l'image du groupe, qui ne cherche pas spécialement à plaire mais plus à s'imposer. J'aime beaucoup aussi le fait que la chanson est assez claire et percutante au niveau des paroles, parce que sans filtre il dit les choses sans retenue, qui reflète vraiment l'idée de cette confrontation. D'ailleurs le titre lui-même, ça veut dire répondre ou alors répliquer, ose dire les choses. Les paroles mettent vraiment en avant, je trouve, la mentalité aussi de pas abandonner, de continuer d'avancer, tout simplement à tracer aussi sa propre voie malgré en fait tous les obstacles que tu peux avoir en face de toi. On retrouve notamment cette idée de persévérance, de détermination dans le message central du morceau, ce qui encourage en fait à continuer d'aller de l'avant sans se soucier en fait des critiques. T'as beau à me dire faire ça, me critique ou quoi, non en fait, non, il y a quand même un minimum de respect tout simplement. Le MV, on a vraiment ce côté rébellion, je trouve, qui est mis en avant avec ce côté étendard. On a un esthétique assez urbain, assez sombre. J'aime beaucoup le fait qu'on a ces jeux d'ombre, ce côté très industriel, cette mise en scène qui accentue en fait l'attention du titre, contrairement à ces clips parfois qui sont narratifs et qui durent 10 minutes. Là on est vraiment sur une atmosphère, une performance. On voit vraiment les membres dans des environnements qui évoquent vraiment ce côté assez dur de la société, comme si on était sur un terrain de confrontation et que chacun ici affirme tout simplement sa présence. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il s'échappe un petit peu d'un chaos contrôlé. Les mouvements de caméra, les transitions rapides, l'énergie, les performances, cette tension urgente, tout semble mouvement instable, comme si le groupe était constamment en train de repousser en fait ses limites. Cette réalisation est parfaite avec le message, je trouve, du texte, du titre avancé coûte que coûte, même dans ce chaos, ce désordre qu'il pourrait avoir. Non, on a vraiment un comeback qui marque vraiment une très belle évolution pour les groupes, et même je dirais pour chaque membre. On a chaque membre qui ont leur présence beaucoup plus affirmée et ça fait du bien de voir ça. Donc en conclusion, je pense que vous avez compris, j'ai un gros coup de cœur pour leur retour. J'aime beaucoup leur nouvelle attitude, leur puissance, ce côté assez brut de la chanson, ce message de détermination. On a vraiment un titre d'affirmation de soi, de résistance. C'est pas une chanson qui reste assez accessible, je pense, à tous, mais c'est vraiment une déclaration forte et qui dit qu'ils veulent avancer, répondre et vraiment jamais se laisser faire quoi. Non, il faut jamais se laisser faire, il faut se battre dans la vie. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également un deuxième titre sur celui-ci. D'ailleurs, je pense que je vais directement mettre dans les favoris celui que j'aime bien. Et au niveau du single, on retrouve un petit peu cette touche mauve qu'on retrouvait au niveau du tissu dans leur casquette, sur leur casquette en mode paréo, comme si c'était symbolique et significatif à la fois. Là, on a quelque chose d'assez flou, un visage, et on voit cette lumière jaune, mais plus mauve. Bon, c'est très simple pour une jaquette de premier single. Suivante et dernière réaction, je vais réagir enfin au retour officiel d'un des membres des Super Junior, j'ai nommé Donghae. Il nous revient enfin avec son tout nouvel album qui se nomme Alive. J'ai déjà réagi à un single de sa part, mais j'ai pas encore sorti les vidéos parce que j'étais malade. Sachez que j'ai 4 ou 5 vidéos à vous sortir là. Et pour illustrer la sortie en fait de son nouvel album, il nous sort un MV pour illustrer celui-ci.
On va faire comme ça, traduire, tac, et 3, 2, 1, let's go. Je suis claquée d'un coup. J'aime bien le truc au début. C'est quoi cette chanson? Ça change de ce qui nous a sorti avec la météo là, avec son autre clip là. Il vit la grande vie, ok. Que voulez-vous de moi? Ton fric? Ok. C'est très spécial, mais j'aime bien, bizarrement. On a ce côté un peu dance, pop, funk. Ouais. C'est comme s'il parlait d'un nouveau départ, d'aller de l'avant. Oh! Je vais partir de là-haut, que voulez-vous de moi? Allez, allez. Et tu m'emmènes au ciel quand tu veux, hein, te dire, moi je t'attends, hein, qu'est-ce que t'attends? Oh, j'aime bien toutes les télé vintage. Oh! J'aime beaucoup ces tenues. Les stylistes ont fait du chouette truc. À part sa casquette, j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien la chanson. Le rythme est intéressant, je trouve. Oh. Ok. Je trouve qu'on a vraiment un retour lumineux de la part de l'artiste. Ici, il propose vraiment une ambiance beaucoup plus sombre que son précédent titre. D'ailleurs, je trouve que la chanson installe vraiment une atmosphère quand même, malgré ce côté un peu plus sombre, ce côté chaleureux et positif, comme si il y avait un rayon de soleil qui venait en fait nous réveiller. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a déjà le ton et qu'on est dans une chanson comme si il voulait célébrer le renouveau de ces petits moments qui sont simples de la vie. Musicalement parlant, on a une chanson très pop, je trouve. On a ce côté un peu funk, dance. J'aime beaucoup le rythme qui est hyper entraînant. On a une mélodie qui reste facilement aussi en tête et ça renforce vraiment l'aspect que le morceau est un peu feel good. J'aime beaucoup la dynamisme, l'énergie de cette chanson. Ça te met vraiment de bonne humeur sans vraiment trop surchargé, tu vois. J'aime bien le fait qu'on a une chanson avec un message assez universel à travers l'image entre guillemets de ce lever de soleil. Donghae évoque l'idée d'un nouveau départ, que chaque nouvelle journée devient une opportunité de recommencer, d'oublier ses difficultés, de se concentrer sur ce qui t'apporte en fait le bonheur. Il ne s'agit pas simplement d'un message profond au sens un petit peu dramatique, mais on est plutôt sur une invitation
d'apprécier chaque instant présent. C'est très simple, mais ça fait justement la force, je pense, du titre, car elle permet à chacun de se retrouver. C'est vrai que parfois on se met tellement d'idées négatives en tête, alors que les petites choses simples de la vie, comme par exemple aller dormir, bah, ça peut apporter du bonheur. Le clip, on a quelque chose d'assez spécial, je trouve, parce qu'on a plus une performance vidéo dans ce bâtiment. Allez, ce côté industriel. On a parfois des moments aussi dans la rue avec ce côté très urbain. J'ai bien aimé ces tenues également. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on voit que Donghae est très simple. On le voit parfois dans des tâches quotidiennes. Il cherche pas à impressionner avec des effets spectaculaires comme on peut voir dans d'autres MV, etc. Mais plutôt à créer une connexion, je pense, sincère de son titre avec nous, les fans, le spectateur. Et ça donne une approche sur l'impression de ce moment aussi partagé, comme si on assistait à cette parenthèse en fait un petit peu de douceur. Ce que j'ai bien aimé aussi à travers la danse et les déplacements, tout est très naturel, tout est très fluide. J'oublie parfois que c'est un très bon danseur, et j'aime bien le fait que cette fluidité reflète un peu là d'avancer en fait sans contrainte, de se laisser porter par le moment présent, et ça renforce encore plus le message principal de profiter en fait de la vie avec légèreté. Même si on a une mise en scène très simple, je trouve qu'on a un message abordé très sincère. Cette musique est très lumineuse dans son ensemble, on a un message assez positif. J'aime bien le fait que Donghae propose un titre en fait qui fait du bien. C'est une chanson qui cherche pas encore une fois à impressionner, etc., mais plus à réconforter, en rappelant que chaque jour peut être un nouveau départ rempli de lumière, et de pas rester en fait dans cette négation, dans cette obscurité. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé cette tenue, son make-up, et j'ai l'impression qu'il prend pas une ride en fait, ce mec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement j'ai vraiment adoré sa chanson. Alors je suis pas spécialement quelqu'un qui aime bien ce genre de style, mais je trouve qu'il y avait ce côté un peu hybride de tout mélange, et je trouve que ça fonctionnait très bien. Bon, le focus va pas encore bien se faire, c'est pas grave. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 13 titres, waouh! Et au niveau de celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on le voit encore une fois très solaire, avec le soleil, ce ciel bleu, tout cet aspect floral dans cette plaine géante avec ce beau jaune, lui assez simple. Voilà! En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des retours de l'artiste. Si oui, lequel? N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié tout simplement la DA, si vous avez apprécié le style, leur tenue, leur coiffure ou autre. Moi en tout cas, je vais vous dire, je pense que mon gros coup de cœur, c'est les Xinari Heroes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi Dexmon. NCT Wish était pas mal, Evan aussi, Donghae aussi. Je pense que j'ai eu le plus de mal avec Courtis, mais bon, on peut pas toujours aimer. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like, à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.